Cerveau Visionnaire, une entreprise de coaching et d'accompagnement. Cerveau Visionnaire, une entreprise pour vous éclairer et vous pousser à l'action. La vie est un courant d'échange. Elle se résume à ces simples principes. Donner pour recevoir, semer pour récolter. Avec Amewo Benyon Azanledji, coach et formateur en stratégie et développement personnel et en intelligence financière, c'est l'assurance. L'assurance vers le mieux-être pour le mieux vivre. Chers privilégiés de Dieu, bonjour et bienvenue dans l'émission Où allons-nous? La liberté financière est-elle possible en Afrique? Une question qui, de nos jours, fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est justement pourquoi nous avons jugé important de partager avec vous certains facteurs clés à ce sujet. Et c'est naturellement en compagnie de notre cher coach Amewo Benyon Azanledji, coach et formateur en stratégie de développement personnel et en intelligence financière, un réformateur de vie. Tenez-vous bien, c'est juste après ceci. Bonjour coach. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et très bien. Comme nous venons de le souligner un peu plus tôt, le thème du jour c'est la liberté financière est-elle possible en Afrique? Alors coach, est-ce que vous pensez que la liberté financière est possible en Afrique? Ah mais oui, la liberté financière est possible. Puisque la Sainte Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Napoléon Hill, lui, va loin pour dire, tout ce que l'esprit humain conçoit et croit, l'esprit peut la réaliser. Et ça dit qu'il faut la foi dans la liberté financière? Mais la foi est la base de tout ce que l'homme fait. Sans la foi, rien ne peut être fait en fait. Vous comprenez? Et donc, mais sur ça, je vais attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent sur ces aspects. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique n'est pas une ville. L'Afrique n'est pas non plus un village. L'Afrique, c'est un continent. C'est un continent qui regroupe 54 pays, dont les contextes ou bien les réalités politiques, économiques et autres ne sont pas tous les mêmes. Et donc, j'appelle à tous ceux qui nous suivent d'accepter de désapprendre pour apprendre selon les contextes. Oui, selon les contextes de leur pays et selon l'évolution de la réalité dans le monde. Justement, désapprendre pour apprendre. Comment le fait-on? Pour répondre court, je vais illustrer par cette histoire. Prenons un mécanicien qui a appris à réparer la moto de marque Vespa ou bien de marque Mat. Nous savons aujourd'hui que ces marques ne sont plus sur le marché. Sur le marché maintenant, ce sont les marques de Haoju et autres. Alors, lorsque ce mécanicien va accepter mettre de côté ce qu'il avait appris, qui lui permettait de réparer ses motos, et accepter apprendre maintenant de nouvelles techniques qui peuvent lui permettre de réparer les nouvelles maintenant motos, alors cette personne est en train de désapprendre pour apprendre. Nous savons tous, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, que dans notre système scolaire, dans aucun programme, vous n'allez trouver où on a écrit investissement ou éducation financière. Alors que dans la vie active, l'ignorance sur ces plans ne peut pas vous permettre d'atteindre la liberté financière. Donc, il serait mieux que toutes ces personnes, en quittant l'école, qu'ils acceptent mettre de côté ce qu'ils avaient appris pour apprendre ces choses dans la vie active afin de pouvoir atteindre leur liberté financière. Voilà. Que devraient donc faire concrètement toutes ces personnes ou tous ces jeunes qui désirent la liberté financière? C'est d'apprendre. Apprendre comment? Voilà. Je recommande à tous ces jeunes de se former en leadership. Quand je parle de leadership, je parle de leadership interpersonnel. Je parle de leadership entrepreneurial. Je parle de leadership relationnel. Ces trois combinés peuvent aider un temps soit peu sur la base ou bien sur le chemin de la liberté financière. À côté, je recommande aussi une formation en éducation financière. En éducation financière. Et quand je parle de l'éducation financière, je parle d'une éducation qui permet d'entreprendre et qui permet la gestion des finances personnelles. Voilà.
Donc, coach, est-ce à dire que nous n'atteindrons jamais la liberté financière si nous refusons de suivre toutes ces formations? Bon, je vais dire oui, mais ça serait profond, puisque nous sommes, le temps est contre nous. Je pense que nous allons revenir sur cette thématique pour aller en profondeur, pour que chacun, tous puissent comprendre ce pourquoi ces formations sont très importantes, surtout pour celui qui veut atteindre la liberté financière. D'accord. Coach, donc, tâchez de ne pas oublier. Hein. Merci. C'est important. Ok. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, d'abord, je remercie tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui appliquent surtout ce que nous disons à travers nos vidéos. Et je dis à toutes ces personnes d'accepter de désapprendre pour apprendre s'ils veulent avoir la liberté financière, surtout en Afrique. Merci. Merci. Ainsi se clôture notre émission. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de toutes nos vidéos. Likez et partagez avec vos proches. Laissez-nous les commentaires pour vos questions. Merci. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Cerveau Visionnaire, une entreprise de coaching et d'accompagnement. Cerveau Visionnaire, une entreprise pour vous éclairer et vous pousser à l'action. La vie est un courant d'échange. Elle se résume à ces simples principes. Donner pour recevoir, semer pour récolter. Avec Amewo Benyon Azanleji, coach et formateur en stratégie et développement personnel et en intelligence financière, c'est l'assurance. L'assurance vers le mieux-être pour le mieux vivre.